Alors, dans cette vidéo, je vais maintenant décrire une fenêtre Windows et je vais me servir pour ça de mon dossier groupe IKEA. Donc, je vais ouvrir le dossier groupe IKEA. Donc, je fais un double-clic dessus et en double-cliquant dessus, eh bien, j'ai une fenêtre qui apparaît à l'écran. Alors, cette fenêtre, je peux l'agrandir, je peux la rétrécir en me mettant simplement sur un des bords de la fenêtre et en cliquant glissant. Donc, je peux très rapidement augmenter ou diminuer la taille de cette fenêtre. Donc, quand mon pointeur prend la forme d'une double flèche, je clique, je glisse. Alors, je décris la fenêtre. Tout en haut, on a une barre, donc la barre qui se trouve ici. Voilà. Et cette barre porte un nom, on appelle ça la barre des titres. La barre des titres. Son rôle principal, c'est un rôle d'identification. Donc sur la barre des titres, je vois le nom de l'élément qui a été ouvert. Donc si j'ouvre un dossier, je visualise le nom de ce dossier. Vous voyez, j'ouvre un dossier, la barre de titre m'affiche le nom de l'élément dans lequel je me trouve. Si j'utilise un fichier, eh bien c'est pareil. En haut, sur ma barre de titre, je visualise le nom de l'élément dans lequel je me trouve, donc le nom du document. Donc rôle d'identification. Deuxièmement, à l'aide de cette barre de titre, je vais pouvoir déplacer une fenêtre à l'écran. Donc en me mettant dessus et en cliquant glissant, je peux repositionner la fenêtre à l'écran. Et enfin, à l'extrémité droite, on a trois boutons. Le premier bouton qui va permettre de réduire la fenêtre. Donc si je clique dessus, je ne ferme pas la fenêtre, mais je la réduis au maximum. Donc elle est toujours ouverte, mais elle est en bas sur la barre des tâches. Donc si je veux la récupérer, je clique sur le bouton. Et remarquez qu'au lieu de cliquer sur ce petit bouton réduire, pour réduire une fenêtre, je peux directement cliquer sur le bouton correspondant sur la barre des tâches. Enfin, à côté, j'ai mon bouton plein écran. Donc si je clique dessus, j'agrandis ma fenêtre au maximum. Donc je l'agrandis sur tout l'espace écran disponible. Si je veux revenir à sa taille précédente, je clique sur le même bouton dont la forme a changé. Et là, je restaure la fenêtre à la taille qu'elle avait avant d'être agrandie plein écran. Une autre façon de procéder, au lieu d'aller cliquer sur ce bouton, on peut tout simplement se mettre sur la barre de titre et double-cliquer. Donc si je double-clique, j'agrandis au maximum. Et si je redouble-clique sur ma barre de titre, je restaure la fenêtre à la taille qu'elle avait avant d'être agrandie plein écran. Et enfin, à droite, ah oui, petite remarque, on peut également se mettre sur la barre de titre et cliquer glisser vers le haut. À ce moment-là, j'agrandis également ma fenêtre en plein écran, donc une troisième méthode. Et en mettant sur la barre de titre et en glissant vers le bas, je la restaure. C'est encore une autre façon de procéder. Et je peux également faire en sorte que cette fenêtre ait pile la moitié de la largeur de l'écran en me mettant dessus et en cliquant glissant, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et vous voyez, elle prend pile la moitié de l'écran à droite. Et si je clique, je glisse vers la gauche, voilà, la fenêtre prendra pile la moitié de la largeur de mon écran, à gauche ce coup-ci. Et enfin, on a la croix qui permet de fermer la fenêtre. Donc si je clique dessus, je ferme cette fenêtre. Et juste une petite remarque, si vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes à l'écran, pour fermer ces fenêtres, soit vous cliquez sur les différentes croix, ou bien vous utilisez un raccourci clavier. Le raccourci clavier pour fermer une fenêtre, c'est la combinaison des touches Alt et F4. Alors la touche Alt, elle se trouve à gauche de la barre d'espace, donc j'enfonce la touche Alt, je laisse mon doigt sur la touche Alt, et ensuite j'appuie une fois sur la touche F4 de mon clavier. Donc ça c'est la touche de fonction qui se trouve en haut, F1 jusqu'à F12, j'appuie sur F4, et je ferme la fenêtre. Donc si j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes à l'écran, c'est intéressant de faire Alt, F4, 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 F4. Il va fermer au fur et à mesure toutes les fenêtres. Donc voilà, barre de titre, rôle d'identification, déplacement de la fenêtre, réduction, plein écran, fermeture. Alors je vais maintenant ouvrir toute une série de fenêtres. Voilà, j'ouvre toutes sortes de fenêtres.
J'ouvre la corbeille, ce PC. Voilà. Donc j'ai toute une flopée de fenêtres qui sont ouvertes à l'écran. Et vous avez toujours une fenêtre qui est en avant-plan. Et toutes les autres sont en arrière-plan. Donc il y a une fenêtre active, toutes les autres sont inactives. Pour passer d'une fenêtre à une autre, bien, soit on clique dans la fenêtre que l'on souhaite faire passer en avant-plan, et cette fenêtre devient à ce moment-là la fenêtre active, et les autres deviennent inactives. On se rend compte que si on a beaucoup de fenêtres, c'est compliqué. Une deuxième méthode, on peut aller sur la barre des tâches, sur le bouton correspondant, et cliquer tout simplement sur la fenêtre que l'on souhaite faire passer en avant-plan. Et cette fenêtre devient la fenêtre active. Troisième méthode, on peut utiliser un raccourci clavier. Et le raccourci clavier, c'est la combinaison de la touche Alt avec la touche des tabulations. La touche des tabulations, c'est une touche symbolisée par deux flèches, une qui va à gauche, une qui va à droite, qui se trouve à gauche de la lettre A. Eh bien, donc j'enfonce la touche Alt, je laisse mon doigt sur Alt, j'appuie une fois sur la touche des tabulations, je retire mon doigt de la touche des tabulations, je laisse mon doigt sur Alt. Et ensuite, à l'aide de ma touche des tabulations, je choisis la fenêtre à faire passer en avant-plan. Si je veux que ce soit la corbeille, je me positionne sur la corbeille. Je relâche ma touche Alt et cette fenêtre passe en avant-plan. Alt, tabulation. Et on choisit la fenêtre à faire passer en avant-plan. Une troisième méthode, il y a encore une quatrième méthode. Un autre raccourci clavier, je peux utiliser le bouton démarrer de mon clavier et la touche de tabulation. Le bouton démarrer, c'est la touche Windows, donc qui se trouve à gauche de la touche Alt, donc symbolisé par le petit logo de Microsoft. J'enfonce ce bouton. J'appuie sur la touche des tabulations, je relâche tout, et il va me présenter les fenêtres sous forme de miniature. Et là, je vais tout simplement choisir la fenêtre que je souhaite faire passer en avant-plan en cliquant dessus, et cette fenêtre passe en avant-plan. Je choisis la fenêtre, et cette fenêtre passe en avant-plan. Donc c'est soit ce raccourci-là, ou bien, sur la barre des tâches, on a un bouton qui s'appelle Affichage des tâches. En cliquant dessus, c'est exactement la même chose. Mes fenêtres sont présentées sous forme de miniature. Et là, je clique sur la fenêtre à faire passer en avant-plan. Et enfin, lorsque l'on a beaucoup de fenêtres ouvertes à l'écran, eh bien, on peut les présenter de différentes façons. En cascade, en les mettre les unes à côté des autres, ou bien les unes en dessous des autres. Et pour faire ça, eh bien, il faut ouvrir qu'on appelle le menu contextuel de la barre des tâches. Autrement dit, il faut faire un clic droit sur une zone vierge de la barre des tâches. Donc je place mon pointeur en bas de mon écran, sur une zone vierge de la barre des tâches, je fais un clic droit, donc on dit que j'ouvre le menu contextuel de la barre des tâches, et puis ici j'ai trois façons différentes de représenter mes fenêtres, en cascade, empilées, ou les unes à côté des autres. Je prends côte à côte, mais mes fenêtres sont mises l'une à côté de l'autre. Si je prends en cascade, mes fenêtres sont mises l'une derrière l'autre. Et je visualise chaque fois la barre des titres. Voilà, donc pour le premier élément, la barre des titres. Je vais, dans la vidéo suivante, faire l'exercice 2.